Bien sûr. Bien sûr, Évidemment. évidemment. Oui, bien sûr. Vous voulez une minute pour convaincre vous voulez Non, pas une minute, parce que Dave est d'accord également. Didier surveille ce que vous allez dire. Pourquoi évidemment? Évidemment, déjà parce que Marseille n'a pas gagné cette rencontre depuis... Novembre 2011. Depuis 20 matchs, depuis 2011. Donc déjà, une telle série dans une confrontation entre deux équipes, c'est extrêmement rare. Donc là, déjà, il y a déjà la fin de cette série. Après, il y a les conditions dans lesquelles cette victoire s'inscrit. Contexte très particulier, le match est presque à huis clos, enfin, il y a 5000 personnes au maximum, et il y a tous ces cartons rouges, donc évidemment, ce n'est pas pour des raisons footballistiques que ce match fera date, puisqu'on a quand même vu, ce soir on a vu à peu près tout sauf du football, on a vu du high kick, des batailles de rue, un classico, ce que vous voulez, mais non, mais même bien plus que ces dernières années. Moi, j'ai pas vécu les classiques des années 90. Là, on était juste sur des embrouilles, quoi. Des embrouilles et un but de Marseille sur coup de pied arrêté. Mais il fera bagarre générale à la fin du match. Exactement. C'est une affiche qui a rarement été un sommet de jeu. C'est-à-dire que autant tu as eu des Marseille-Lyon qui ont vraiment généré des grands spectacles et des choses comme ça, au plus fort de leur belle période dans les années 90, où les deux étaient très forts en même temps. L'avant-match était incroyable, le contexte autour était sulfureux, pimenté, machin. Le match en lui-même était rarement. Tu parles des OM. Oui, des OM PSG du début des années 90. PSG, voilà. Non, il y a eu des beaux matchs des OM PSG. Oui, il y a aussi eu des OM PSG qui n'ont donné lieu à aucun jeu. C'est ça que vous voulez dire, je pense. J'ai dit rarement, j'ai pas dit jamais, j'ai dit rarement. Tu as eu le PSG avec Ronaldinho ou le public a fait sur le nombre, franchement, sur le nombre, évidemment, c'est la Ligue 1, je veux dire. C'est rare. Ça a quand même été souvent des matchs où le contexte l'a emporté sur le. Non, je sais pas. Si vous avez des souvenirs inoubliables, beaucoup, mais je sais pas. Moi, je ne crois pas. Mais en tout cas, celui-là, je trouve qu'il renoue quand même avec. On se disait ça avec Bertrand. Franchement. Pour le coup, c'est vrai qu'on s'est peut-être trompé. Peut-être que l'avant-match a beaucoup pesé en fait sur le match lui-même. C'est-à-dire qu'on pensait à peu près tous que cet avant-match finalement, bon, ça allait pas influer vraiment sur le truc. Là, ils sont rentrés. Sauf moi, signale-le quand même. Non, mais je dis globalement, mais peut-être toi. Mais tu l'espérais d'ailleurs, le coquin. Oh, le coquin. T'aurais eu ta place ce soir sur le terrain. J'avais été servi. T'aurais eu ta place sur le terrain. Et franchement, ils étaient à fleur de peau quasiment dès les premières minutes. Donc, ça veut dire qu'il y a. Et d'ailleurs, avec Dimitri Payet comme protagoniste numéro 1. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, c'est Neymar le sèche. Il y a Paredes qui prend un jaune sur lui. Il y en a Di Maria qui prend un jaune sur lui. Il n'y a pas de hasard. C'est vraiment lui qui a déclenché ça. Là-dessus, on s'est trompé. On a retrouvé un grand classique, alors pour différentes raisons, mais c'était un grand classique, Joe? Non, mais c'était un classique qui restera dans les mémoires. Après, je pense que Marseille a amené le PSG où il voulait aussi, parce que par rapport à justement. Dans les mémoires. Moi, je pense que pour battre ce PSG, il faut les faire disjoncter, il faut aller dans le défi physique. Et je pense que c'est ce que Marseille a bien réussi à faire. Et puis, on a vu un collectif, à chaque fois qu'il y avait un petit accrochage, les Marseillais étaient bien présents. Et peut-être que ça s'est aussi enflammé parce qu'il y a pas mal de Sud-Américains, je trouve. Et ça se parlait beaucoup entre eux, ça se chauffait vraiment. Ouais, ça s'est branché, beaucoup. Et ça s'est branché surtout plus le match allait et plus il y avait des échauffourées et jusqu'au. Alors après les cartons rouges, on y reviendra. Oui. Saïd attend, il va nous rejoindre également dans quelques instants pour parler de l'arbitrage. D'aucuns évoquent un fiasco ce soir du côté de l'arbitrage de ce classico. Alors qu'il soit bon, Karine Galli est en direct depuis la salle de conférence de presse. Karine, votre témoignage sur l'électricité autour de ce classico. On est en train de se demander si on a retrouvé l'ambiance et l'atmosphère des grands classiques du passé. En tout cas, ce soir, c'était effectivement très électrique et dès le début, parce que vous devez vous en souvenir, dès la 3e minute, en fait, les Parisiens réclament un penalty pour une main de Camara sur une frappe de Gueye. Et tout au long du match, on a vu déjà l'arbitre qui sortait beaucoup de cartons jaunes, qui n'arrivait pas forcément à calmer les deux camps. Et à chaque fois qu'il y avait une interruption, il y avait forcément plusieurs joueurs qui étaient sur le dos de l'arbitre. Et on ne pouvait pas imaginer que ça finirait avec 5 expulsions, mais on sentait qu'il y avait énormément de tension. On voyait les cartons qui étaient de plus en plus nombreux. On voyait un jeu très haché, beaucoup de fautes et finalement on a ce triste spectacle à la fin et 5 expulsés, dont notamment, si on a bien vu, un coup de pied d'un des joueurs parisiens. Donc voilà, c'est déplorable des deux côtés et ce match se finit comme ça alors qu'il y a quand même un événement, c'est Marseille qui gagne après 10 ans d'absence. Ouais, Marseille qui gagne après 9 ans en Ligue 1 et 10 ans au Parc des Princes, effectivement. Moi, je dirais pas on prend le temps. mais... Pardon Karine dit déplorable, moi je dirais pas déplorable. Alors pourquoi Bertrand? Mais parce que
on est quand même dans un foot où on a tendance à penser que les mecs sont dans un club un jour, ils seront plus le lendemain, qu'il n'y a vraiment aucun affect quoi qu'ils jouent comme rencontre. Et là, il y avait quand même quelque chose d'irrationnel. Je veux dire, c'est quand même pas tous les matchs. Il y a eu combien de rouges au final 5. Il n'y a quand même pas 5 rouges à tous les matchs. Et ils se sont boucanés. Tu peux pas t'en féliciter. Non, mais ils se sont boucanés dès la première c'est plus l'atmosphère. J'aurais préféré voir du jeu. Évidemment que je préfère le foot. Bah, Dev, quand même. J'adore le jeu. Mais je veux dire, il y a ça on peut le ressortir et ça fera date. Et au match retour, on aura envie de voir ce match parce que les Parisiens, ils sont tombés dans le panneau ce soir. Ils voudront peut-être dans 4 mois faire différemment. Non, mais moi, je dis évidemment que c'est pas une belle image du foot. Karine qualifie ça de déplorable. Ça lui appartient très bien. Ouais. Toi, tu dis que je dirais pas déplorable. Tu dirais quoi? Ouais, c'est quand même un peu déplorable. Bah non, moi je trouve pas. Non. Mais après l'arbitre. Non, mais ça nous marque dans les mémoires. Mais ça peut espérer qu'ils règlent leur compte. Non, mais ce qui est un peu déplorable, c'est la dernière action où il y a un peu des dérapages, notamment des derniers expulsés. Mais sinon, dans le match, après c'était un match entre guillemets, ce qu'on dit un peu d'homme, c'est-à-dire engagé avec les Marseillais qui se sont pas sortis. Parce que souvent, on avait l'impression qu'on regardait le PSG un petit peu comme les grands de ce championnat, ce qu'ils sont, mais on les regardait un petit peu trop jouer. Et là, les Marseillais ont répondu dans le défi comme ça, physique. Et bon, après, c'est le dernier truc, oui. Ah, Karine veut répondre, visiblement. Karine, vous souhaitez répondre à qui? Oui. Parce que ce qu'on voit à la fin, c'est-à-dire cette espèce de bagarre générale qui amène à 5 cartons rouges, on le sent venir. Et il y a eu plusieurs fois des échanges entre Neymar et Alvaro González, entre Paredes, Dimitri Payet, qui évidemment été ciblé parce qu'il y a eu des chants contre Dimitri Payet pendant tout le match, envers lui, envers son épouse, etc. Donc il y avait énormément de tensions. Et peut-être aussi si l'arbitre avait un petit peu mieux géré, même si les conditions étaient compliquées, parce qu'on voyait qu'il était un petit peu dépassé, on ne serait pas arrivé à ça. Et moi je suis désolé, quand je vois un match de foot, j'ai pas envie de finir un match de foot avec 5 expulsés et notamment avec un coup de pied. Je veux dire, là, on est en train de parler de ce qui s'est passé au niveau de la tension. On parle pas du tout du jeu, du contenu du match. Et c'est bien le problème. Ça veut dire qu'en fait, on retient plus ce qui s'est passé au niveau des gestes des Parisiens et des Marseillais que de la prestation des Parisiens et des Marseillais. Et pourtant, il y a beaucoup à dire. On attend les entraîneurs juste derrière vous, Karine, pour les premières réactions. Le Paris Saint-Germain, ça fait donc 2 défaites en 2 matchs pour le début de cette saison. On attend Thomas Tuchel dans quelques instants. Oui, Jo? Non, je disais, ce qui est vrai, ce qui enchaîne, ce qui amène à cette échauffourée, c'est quand même le côté parisien qui disjoncte. Alors pourquoi Parce que Paredes, sur le côté Benedetto avec Paredes, c'est Paredes qui va lui mettre un tampon. Donc là, je crois que c'est là qu'il met un deuxième jaune à chacun, donc c'est rouge. Benedetto, je ne comprends pas trop pourquoi. Ouais. Et si je peux me permettre, après, ça commence 45 secondes avant, quand Neymar envoie Alvaro dans les corps, voilà, alors que la balle est perdue. Et je trouve que c'est un peu le déclencheur. Et lui, d'ailleurs, lui montre ses attributs. Je crois que c'est l'action d'après. Et c'est l'action d'après. Voilà. Benedetto, voilà, donc la deuxième. Après, le coup de Neymar, c'est encore un Parisien, et c'est Kurzawa qui va mettre un coup de pied à Amavi. Sur le coup, j'ai pas l'impression non plus que Amavi réponde tant que ça. Il est tenu par les Marseillais. Donc là aussi, je ne comprends pas trop pourquoi les deux en rouge. Conséquence, comme à chaque fois que le Paris Saint-Germain est malmené ou ça ne va pas dans son sens, il pète les plombs. Ça, c'est pour le coup, c'est pas ce soir. C'est-à-dire, c'est un travers de cette équipe. Dès que ça ne va pas dans leur sens, d'ailleurs Neymar, il est très impulsif, très sanguin, il prend souvent des coups. Et on en parlera longuement. Et il en a pris ce soir, mais c'est vrai que Paris a un problème avec ça. Dès que ça va dans leur sens, ils partent en vrille. Didier Ludo, qu'on n'a pas trop entendu encore, ça restera dans les mémoires ce classique ou pas par rapport à ce qu'on a assisté, toutes les composantes du match. Ouais, moi je suis quand même assez d'accord avec ce qui a été dit. Ça le restera parce que, bizarrement, parce que sur 1 ou 2 coups, d'ailleurs ils ne sont pas passés près, le match en question où Cavani égalise à la dernière seconde, c'est un petit miracle. Le fait que Marseille, même si les circonstances sont un petit peu spéciales, mais ça après on s'en fout que les circonstances sont spéciales, c'est comme ça, il faut s'adapter. Elles sont parfois spéciales en faveur du PSG, cette fois plutôt contre. À l'arrivée, ils ont fait ce qu'il fallait, même on peut estimer que d'un point de vue de l'arbitrage, comme tu le dis, le but refusé à Benedetto, il y a des gros doutes quand même sur cette VAR. Moi, je trouve que Marseille a bien joué le coup. Ils ont fait ce qu'il fallait. Après, l'arbitre, c'est vrai, c'est compliqué. On en parlera avec Saïd. Mais à partir du moment où, dès qu'il siffle d'un côté ou de l'autre, et que tu as 6-7 joueurs qui arrivent comme une grappe, si tu veux, et tu ne peux pas sortir des cartons toutes les 3 secondes, si tu veux. Et après, il y avait, c'est vrai, beaucoup de tension. Et cette tension, je trouve que les Marseillais, ils l'ont mieux gérée. Ils savaient. Et à la limite,
s'il pouvait mettre quelques petites étincelles, et ben, il le faisait. Et Alvaro, quelque part, a été plus fort que Neymar, qui est, c'est vrai, très fébrile dans ce genre de circonstances. Donc eux, ils ont été très solidaires, ils ont joué le jeu qu'il fallait. Mandanda a fait les machins. 3 arrêts au moins à l'arrivée, mais décisif, après, d'un point de vue footballistique... on aura l'occasion d'en parler en même temps jusqu'à minuit et demi. Oui, mais de toute manière, on va parler dans les jours qui viendront, etc. et tout, sur la fébrilité des Parisiens, sur la défaite des Parisiens, sur les cartons rouges, sur l'arbitrage, mais tu parleras jamais de jeu. Hein. Il n'y en a pas eu énormément un petit peu quand même avec... Non, mais il y a des raisons aussi à ça. On fera les notes, on aura l'occasion de parler de jeu à ce moment-là. Le petit coup de sifflet, Saïd est là, Saïd N'Jemi va nous rejoindre. Il n'avait pas prévu spécialement, il pensait rentrer tranquille après la grande soirée et apprécier sa petite limonade dans sa chambre d'hôtel, peinard comme il fait après chaque grande soirée. Il nous rejoint pour parler de ce classique. Saïd, c'est de la limonade. Ça fait rêver, la limonade. J'ai dit limonade pour rester neutre. Sinon une tortée. Ouais, par exemple. Saïd, alors, vous n'avez pas prévu de venir, mais vous êtes là et vous allez devoir nous expliquer, Saïd, l'arbitrage de ce soir. Est-ce qu'on peut parler de fiasco? Est-ce que ça a contribué à rendre ce classico historique? Alors, on fait dans l'ordre, Saïd. D'abord, le VAR. Et cet hors-jeu qui n'a pas été, ou plutôt le but qui a été refusé à Benedetto sur ce hors-jeu, alors que sur les images, on voit qu'il n'y a pas hors-jeu. Sur le hors-jeu de Thauvin. Voici ce but, on est à la 63e. Alors, Saïd, est-ce qu'il y a une explication rationnelle à ça, ou c'est grosse boulette ce soir, du VAR, du camion? Garde. Alors, sur ce ralenti-là. Alors, la règle, c'est si jamais, à part la main et le bras, si jamais il y a une partie du corps qui est plus en avant que l'adversaire. Donc c'est extrêmement difficile, parce que j'ai regardé 15 fois les images, c'est extrêmement difficile d'arriver à le déterminer. Là, il y a le talon. Ce qui est surprenant, c'est qu'on n'ait pas pris le temps. Et que ça a été assez rapide. Et qu'on n'ait pas regardé les images plus en avant, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, honnêtement, sur cette phase de jeu, c'est extrêmement difficile d'arriver à déterminer si jamais il y a une partie du corps, encore une fois, sans les bras et les mains, qui est plus rapprochée que l'adversaire. Donc, jeter la pierre à l'arbitrage sur cet aspect-là, sur l'arbitre, sur le VAR. Là, sur cette séquence-là, on est sur le VAR. Je ne comprends pas pourquoi le VAR n'a pas pris le temps d'analyser la situation. Sauf s'ils avaient une certitude, parce qu'eux, ils ont quand même des images qu'on n'a pas. C'est possible. Et parfois, en Angleterre, je sais qu'il y a eu des gros soucis par rapport à ça, mais même si c'était justifié, je me souviens d'un hors-jeu de Sterling, il est de 3 cm. 3 cm, c'est ça. Sur cette image-là, tu peux pas dire qu'ils y soient ou pas. Je suppose qu'ils sont ensemble pareil. Mais Didier, mais dans ce cas-là, je pense qu'ils devraient... Pour moi, le VAR, aujourd'hui, il est là. Il faut que ce soit très précis. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Oui, mais si on nous dit après l'image, on ne peut pas savoir, ça ne sert à rien. Donc là, pourquoi ils nous montrent cette image-là où on ne peut pas voir? Je suis d'accord avec toi. Donc montre l'image avec laquelle tu décides d'accepter ou de refuser. Je suis d'accord. En Angleterre, c'est vrai que ça faisait hurler. Mais les 3 cm, tu les voyais. Enfin, parce qu'après, ils te font 3 machins. Moi, je me souviens le but de City contre Tottenham, qui est refusé pour rien du tout. Mais on avait eu un gros plan pour voir vraiment que ça se jouait à rien, mais ça se jouait. Là, au niveau réalisation... Nous, on voit un truc, si eux, ils ont une autre image, il faut qu'on la voit. Simplement, je fais court, mais dans ces débats sur la VAR par rapport aux situations de hors-jeu, déjà, dans mon souvenir, avant, c'était dans le doute, ça profite à l'attaque, quand on n'est pas sûr de pouvoir déterminer. Parce qu'il faut quand même jamais oublier une chose. L'image arrêté et sur lesquels les arbitres du VAR vont s'appuyer pour dire il y a hors-jeu ou non, est une image arrêtée par un homme, on est d'accord, un réalisateur, je sais pas quand, qui arrête l'image. Mais quand ça se joue à 1 ou 2 cm comme là, mais ça veut dire que c'est un dixième de seconde, c'est-à-dire si tu l'arrêtes 10 centièmes avant, le mec est hors-jeu ou ne l'est pas. Enfin, faire des hors-jeux pour 2 cm, c'est irréel, c'est pas du foot. Mais sur le but de Thauvin, sur le but de Thauvin, ça s'est joué quand même à pas grand-chose. Non, pas grand-chose. Oui, mais c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que la règle originelle... L'analyse a été faite sur le but de Thauvin. Ce qui est regrettable, c'est que l'analyse n'ait pas non plus été faite. Parce que je ne vois pas comment... On accorde le but de Thauvin et on n'accorde pas le but de Benedetto. Non, puis c'est surtout, je ne vois pas comment sur un seul ou 2 ralentis, parce que ça a été très vite quand même, le but refusé. Oui, ça a été vite. Ouais. Donc je ne vois pas comment ils ont pu faire pour que sur seulement 10 ou 15 secondes, ils aient pu trancher. Alors que des fois, sur des évidences, ça s'arrête 3 minutes. Bien sûr. Moi, je me souviens de Metz, 6 minutes. Mais bien sûr. 6 minutes. Oui, mais des fois, des choses évidentes. Mais bien sûr. Alors ça, c'était le but de Benedetto. Le but de Thauvin, on le voit en réalité augmenté là, sur cette animation, pour voir s'il y avait hors-jeu ou pas. Là aussi, c'était extrêmement limite, Saïd, et ça a été accordé. Alors, de la même manière que j'aurais accordé le deuxième but de Marseille,
il m'a paru évident que le premier but pour Marseille soit accordé aussi. Parce que je te rejoins, à partir du moment où c'est pas tout à fait clair, où on a un petit doute ou un quart de doute, c'est quand même plus pertinent d'accorder le but pour l'attaque. Ça, c'est pour le but de Thauvin qui a été accordé et le but de Benedetto refusé. C'est un classico historique également ce soir parce que 5 cartons rouges en fin de match. On va les rappeler. Kurzawa, Amavi, Benedetto, Paredes et Neymar ont été exclus par Monsieur Brizard. Saïd, alors vous n'êtes pas là pour défendre. Voilà, c'est pas vous qui allez prendre pour l'arbitrage du PSG-OM ce soir. C'est gentil. Voilà, je préfère vous prévenir pour que ça se passe bien. Mais quand même, est-ce qu'on a assisté à un fiasco ce soir? Est-ce que c'est l'arbitrage de Monsieur Brizard qui a aussi contribué à ce qu'on a vu en fin de match ce soir? Alors, bien sûr qu'il y a contribué, mais je voudrais quand même dire que c'est d'abord les joueurs qui font le jeu et le comportement de certains, en particulier chez les Parisiens. Je suis d'accord avec ce que disait Johan, n'a pas quand même été à la hauteur de ce que produisent les Parisiens traditionnellement. Ça, c'est important de le rappeler. Ensuite, sur le match, quand on arrive à 10 ou 12 cartons jaunes... Saïd, regardez le chiffre. Oui. 17, le nombre de cartons. 17 distribués lors de ce match, c'est un record pour une rencontre de L1 au XXIe siècle. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on arrive à 8, 9 cartons jaunes, il faut passer au rouge. Parce que manifestement, les joueurs ne comprennent pas ou n'ont pas envie de comprendre. Donc il en faut le premier qui arrive, pardon de le dire comme ça. C'est sur lui que ça tombe. C'est sur lui que ça tombe. Mais il faut que l'arbitre, à un moment donné, dise stop, c'est terminé, parce que ça a été. Et sur la fin, j'aurais préféré qu'ils n'en mettent que 2, qu'ils prennent le temps de les choisir, plutôt que d'en mettre 3 plus. Et après, c'est le VAR aussi qui, pour le coup, a fonctionné pour lui dire que Neymar devait être exclu. Oui, mais c'est là que parfois il faut se boucher les oreilles. Et sur un regroupement de joueurs, sur un affrontement de joueurs, à mon avis, il est plus pertinent d'en mettre 2, parce qu'on sait très bien qu'on pourrait tous les sortir, à la limite, les joueurs. Mais juste 2 cartons rouges, je pense que ça aurait été largement suffisant, et ça n'aurait pas mis en difficulté sa prestation, parce qu'au sens large, c'est quand même, il n'a pas fait un si mauvais match que ça. Il y a eu 2 situations extrêmement difficiles de hors-jeu à gérer. Il n'y a que les 3 cartons rouges qui, à mon avis, sont trop à la fin.